Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Surrexit Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Notre évêque Jean Salomon, nous sommes venus ce soir dans cette église pour fêter un événement qui, voici plus de 2000 ans, a transformé notre planète Terre. Nous prenons conscience qu'à Noël, Jésus, le Fils de Dieu, est celui qui donne un sens à notre vie quotidienne, nous procurant la lumière et la paix. En cette sainte nuit, nous sommes heureux de célébrer sa naissance parmi nous. Notre célébration de cette nuit de Noël sera présidée par le révérend Père Jacques Agnès, curé, et chantée par la chorale Saint-Jean et le chœur Una Voce. Veuillez vous mettre debout. Jésus. Bonsoir à tous et bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur Ecclesia TV. Nous sommes en direct de la paroisse Saint-Jean d'Azito dans le diocèse de Yopougon pour vous faire vivre la messe de la nuit de Noël. Dans le monde, un enfant nous est né. Dans le monde, un enfant nous est né. Dieu notre Sauveur. Dans le monde, un enfant nous est né. Dans le monde, un enfant nous est né. Dans notre Sauveur. Aujourd'hui, un enfant nous est né, Dieu notre Sauveur. La messe de la nuit de Noël est présidée par le Père curé Jacques Agnès. Aujourd'hui la paix véritable, vient du ciel sur notre terre. Réjouissons-nous, c'est Noël. Réjouissons-nous, c'est Noël. Réjouissons-nous, c'est Noël. Noël, 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 le Sauveur est né. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous.
Veuillez vous asseoir. Nous allons écouter l'annonce de Noël. Et le Seigneur vint, et le Seigneur vient. Comme le racontent les évangélistes Luc et Matthieu, Marie mit au monde son fils premier-né. Elle l'amaillota et le coucha dans une mangeoire. Dans les environs se trouvaient des bergers. L'ange du Seigneur s'approcha et leur dit: Aujourd'hui vous est né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. Rien de merveilleux, rien d'extraordinaire, rien d'éclatant n'est donné comme signe au berger, commentait récemment le pape Benoît XVI. Ils verront seulement un enfant entouré de l'ange qui, comme tous les enfants, a besoin de ce matériel. Un enfant qui est né dans une étable et qui, de ce fait, est couché non pas dans un berceau, mais dans une mangeoire. Le signe de Dieu est l'enfant, avec son besoin d'aide et sa pauvreté. Alors, retentit dans notre nuit cette acclamation. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs,
que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. excelsis Deo. Et intera pastor minibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te.
Qui céleste ad esperantari, miserere nobis, Gloria tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritus, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. Nous t'en prions, puisque nous reconnaissons la splendeur des mystères du Christ sur la terre. Accorde-nous aussi de goûter pleinement sa joie dans le ciel. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Le prophète Isaïe, au cours d'une période particulièrement troublée de la vie d'Israël, annonce un monde nouveau et la venue d'un enfant au titre merveilleux. Écoutons. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit dans la maison de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Ce psaume que nous allons chanter, fait partie des psaumes qui chantent la royauté de Dieu. Il s'agit d'un chant nouveau qui célèbre un événement extraordinaire, la venue de Dieu en la personne de son Messie. En cette nuit de Noël,
Le ciel et la terre exultent. Nous chantons. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Aujourd'hui, un enfant nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations ses merveilles. C'est le Christ, le Seigneur. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Au ciel exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Dans cette lettre, Saint Paul, s'adressant à un de ses collaborateurs, lui révèle que Dieu, en se faisant homme en Jésus, vient faire toutes choses nouvelles et nous libérer de notre péché. Écoutons. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété,
attendant que se réalise la bienheureuse espérance. La manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Louez Dieu, tous les peuples. Louez Dieu, tous les peuples. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime. Son amour est fidèle. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Veuillez vous asseoir. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né, elle l'emmaillota
et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Chers auditeurs de la radio Espoir, chers téléspectateurs de la TV Ecclesia, frères et sœurs, en cette nuit de Noël, nous célébrons la joie avec tous les chrétiens du monde entier, la joie de la nativité de notre Seigneur, la victoire de la lumière sur les ténèbres. Réjouissons-nous et ouvrons largement nos cœurs afin d'accueillir dignement cet enfant porteur d'espérance et de joie. Dans notre première lecture, alors que l'exil du peuple de Dieu se prolonge, le prophète Isaïe annonce la grâce de Dieu qui se manifeste à travers la naissance d'un enfant. Cette grâce, frères et sœurs, devient le signe de l'espérance et la lumière qui éclaire les ténèbres, ouvrant le cœur de tous à l'allégresse. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, le peuple humilié, le peuple méprisé, le peuple maltraité, qui subit la haine de ses dominateurs, a vu se lever une grande lumière. Ce texte d'Isaïe, frères et sœurs, demeure toujours d'actualité. Un texte choquant et provoquant qui démasque la réalité. Un texte qui nous révèle nos trafics et nos mensonges. Un texte qui gratte le vernis de la civilisation. La prophétie d'Isaïe a des goûts d'audace et de liberté. Sur les habitants de l'ombre, une lumière a resplendi. Noël, pour notre première lecture, c'est l'espérance pour les petites gens. Oui, Dieu vient à notre rencontre pour faire de nous des protagonistes de la vie qui nous entoure. Dans notre deuxième lecture, Saint Paul nous rappelle
que notre plus grande espérance se manifeste avec le Christ lui-même. Il vient nous sauver de nos fautes et surtout transformer nos cœurs pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Oui, frères et sœurs, permettons à Dieu de nous aimer. Permettons-lui de nous transformer de l'intérieur. Permettons-lui de nous remodeler par son amour. N'oublions pas que l'humanité a besoin de sens. Si nous nous laissons convertir jusqu'au plus intime de nos vies, nous deviendrons des missionnaires de l'amour, les apôtres de Dieu qui ne cessent de venir visiter notre monde pour le sauver. Contemplons l'enfant de la crèche et demandons-lui la grâce de la conversion. Dans notre évangile, il est question de la naissance d'un enfant, mais un enfant différent des autres, un enfant qui fait advenir Dieu au milieu de nous, un enfant qui ouvre toutes grandes les portes de l'espérance, un enfant qui transcende les limites de notre condition humaine et nous fait traverser de l'autre côté du miroir dans l'univers de Dieu. Un enfant dans sa nudité, un enfant dans sa pauvreté, un enfant dans sa fragilité. Un enfant qui nous invite, frères et sœurs, à ouvrir notre cœur à la tendresse et à l'amour vrai et sincère. Oui, frères et sœurs, en prenant notre humanité, Dieu vient nous apprendre à être hommes, à humaniser notre vie, à humaniser nos relations. Dieu s'est fait homme, nous rappellent les grands théologiens dès les premiers siècles du christianisme, pour que les hommes puissent participer à la vie divine. Il a pris chair de notre chair pour que les êtres imparfaits que nous sommes progressent peu à peu et parviennent à leur plein accomplissement sous la conduite du Christ et avec l'aide de l'Esprit Saint. Cette fête nous invite, chrétiens, à prendre conscience de notre dignité, puisque maintenant Dieu partage notre condition humaine. Gardons-nous de mettre en faute par des actions mauvaises nos mauvais comportements. Un autre si précieux, l'enfant de Bethléem. En lui, Dieu nous invite à être des sentinelles pour nos frères et sœurs qui ont cédé sous le poids du désespoir. Oui, que cette nuit de Noël ne soit pas une nuit de tradition, mais bien une expérience de foi où chacun de nous vient adorer et se merveiller de cette présence de Dieu dans notre monde, où chacun pourra vivre la vie en recevant le corps du Christ. Comme les bergers, accueillons, frères et sœurs, dans une foi simple et dans la joie, la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ pour tous les hommes. Amen. Nous allons professer notre foi suivant le credo de
Constantinople. À l'invocation, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Nous nous mettons à genoux au son de la clochette. Veuillez vous mettre debout. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel, par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il s'offrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En cette nuit de Noël, faisons retentir l'appel et la prière de tous nos frères humains. Chrétiens qui célèbrent en ce jour la naissance de l'enfant Dieu. Que la lumière de l'espérance ne cesse jamais de les habiter et qu'ils soient pour leurs frères en humanité de vrais témoins de confiance et de paix. Ensemble, prions. À la fois si puissant et si fragile. Que la trêve de Noël nourrisse le désir de construire une société fondée sur la fraternité, l'égalité et la dignité. Que des hommes et des femmes se lèvent pour oser aller à contre-courant du pouvoir financier qui aliène les plus pauvres et les plus fragiles. Ensemble, prions. Familles réunies en ces fêtes de Noël. Qu'elles sachent partager ces moments dans l'amour et la joie. Pour les familles divisées,
pour celles qui n'ont ni toit, ni travail et asile, pour toutes les familles vivant des situations de précarité. Que la lumière qui brille au-delà de la nuit puisse les toucher et les faire tenir dans l'espérance. Ensemble, prions. Personnes isolées dans nos villes, villages et quartiers, pour tous ceux qui souffrent de solitude, pour tous les enfants abandonnés et livrés à eux-mêmes, pour tous les malades qui luttent contre la souffrance. Que la lumière de Noël leur apporte une lueur d'espoir. Ensemble, prions. Que Jésus nous venait emmailloter dans une mangeoire, nous donne à voir la beauté et la fragilité de la vie. Ensemble, prions. Emmanuel, prince de la paix, que la joie de ta présence parmi nous porte des fruits de paix pour tous les hommes, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Nous entrons maintenant dans la troisième partie de notre célébration, la liturgie eucharistique, avec d'abord la quête.
faisant la procession des oblats, portés à l'autel par des délégués de notre Assemblée, c'est-à-dire des représentants de chacune des 6 régions de la Côte d'Ivoire qui composent notre paroisse. Les régions du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, du Centre et de la CEDEAO. Nous t'offrons au Seigneur ce que ta main nous a donné dans ta grande bonté. Nous t'offrons au Seigneur ce que ta main nous a donné dans ta grande bonté. Ô Père Saint, reçois-les dans ton amour. Tu es bonté suprême, nous donnons grâce à ton Seigneur. Ô Père Saint, reçois-les dans ton amour. Tu es bonté suprême, nous donnons grâce à ton Seigneur. Nous t'offrons au Seigneur ce que ta main nous a donné dans ta grande bonté. Nous t'offrons au Seigneur ce que ta main nous a donné dans ta grande bonté. Ô Père Saint, reçois-les dans ton amour. Tu es bonté suprême,
Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice et le vôtre soient agréables à Dieu le Père Tout-Puissant. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice et le vôtre soient agréables à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, l'offrande présentée en cette nuit de cette fête, afin que par ce mystérieux échange, nous soyons configurés à ton Fils, à qui notre nature est unie à la tienne, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, dans le mystère de la nativité, celui qui par nature est invisible s'est rendu visible à notre chair. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Relevant en lui la création déchue, il restaure toutes choses et ramène l'homme perdu vers le royaume des cieux. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Nous te prions et supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints. Nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. De la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Jean Salmon et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous te prions pour eux, où ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent,
Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérons d'abord la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Siste, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Com et Damien, et tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi. Notre serviteur et la famille entière, Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation éternelle et veille nous admettre au nombre des élus. Seigneur, Dieu, nous t'en prions. Daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille même de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons le mystère de la foi. Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains
de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté de tes saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie. Et de tous les saints, nous t'en prions, accueille-les dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, tu leur donnes la vie, les bénis, et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux. Délivre de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute preuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Guido li se
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et serai guéri. Pour la communion, les prêtres et des ministres extraordinaires viendront à nous. Cependant, il est bon de préciser que seuls peuvent communier ceux qui sont dans les dispositions requises, c'est-à-dire être au moins baptisé dans l'Église catholique ou y avoir été reçu, avoir fait sa première communion, communier régulièrement, être en état de grâce. L'heure est venue de partager, Seigneur, ton corps. Rends-moi digne de ce repas, ô doux Sauveur. C'est de toi que mon âme a fait, ô doux Sauveur. Daigne écouter mon appel, qui est à mon secours. L'heure est venue de partager, Seigneur, ton corps. Rends-moi digne de ce repas, ô doux Sauveur. Je ne suis rien, mon Seigneur Dieu, je suis pécheur. Pourtant je veux marcher vers toi, je veux te chanter. L'heure est venue de partager, Seigneur, ton corps. Rends-moi digne de ce repas, ô doux Sauveur.
Prions le Seigneur. Joyeux de célébrer la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu. Donne-nous de parvenir par notre manière de vivre à la communion avec lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Suivant une antique tradition qui est de proposer l'enfant Jésus à vénération, nous faisons une procession. Saint Jean, l'enfant Jésus vient de naître. Il nous est né aujourd'hui. Dans la joie, nous allons nous lever, comme l'a dit tout à l'heure notre frère, comme nous avons l'habitude de le faire, pour manifester notre joie d'accueillir l'enfant Jésus. En venant ici, faire notre possession pour déposer ce que nous avons envoyé pour l'enfant Jésus. Saint Jean, tout le monde se lève dans la joie. Si tu restes assis, c'est que tu n'es pas content de recevoir l'enfant Jésus. On va voir qui n'est pas content de recevoir l'enfant Jésus. Encore parmi nous, certains qui voulaient se lever, qui n'ont pas encore déposé leur enveloppe, c'est le moment de le faire. Je vous remercie. Chrétiens et Saint-Jean, venez déposer les enveloppes. Sortez vos mouchoirs. Sortez vos mouchoirs. Aujourd'hui, Jésus est né dans ton cœur. Et c'est une action de grâce que tu dois faire au Seigneur. Le monde entier nous suit aujourd'hui. Démontrons à la face du monde que nous sommes heureux de recevoir l'Emmanuel, Dieu avec nous. C'est pourquoi si tu restes assis, tu n'es pas enfant de Jésus. Il faut t'asseoir, tu vas voir. Dis à ton voisin, Jésus est né. Et je me manifeste pour la naissance de Jésus dans ma vie. Mon action de grâce pour Jésus. On peut aller, chorale. Ils sont debout. Vous aussi, debout. À chacun son foulard et à chacun son enveloppe pour l'enfant Jésus. Il faudrait que la toiture vibre au son de Jésus né dans notre cœur. Le divin
façon dont vous dansez là, ça c'est danse de cocody. Nous on a Yopougon. Quand il va au bar, comment il danse? Voilà. Alors chacun sort des rangs. Et puis il démontre qu'il est heureux de recevoir l'Emmanuel avec lui. Mais façon vous dansez, je vois. Allons-y. Voilà. Voilà. Attention, il y a des fils à terre. Dites donc à Lyonnais, clochette et bourdon, quand les trompettes sonnaient, ne venez qu'en pardon. Gloria, Hosanna in excelsis. Gloria, Hosanna in excelsis. Dînez donc à Lyonnais, clochette et bourdon, quand les trompettes sonnaient, ne venez qu'en pardon. Gloria, Hosanna in excelsis. Gloria, Hosanna in excelsis. Jamais n'ont pu faire de pareil. Jamais n'ont pu faire de pareil. Chantons Noël, chantons Noël, Au pays de Judée. chantons Noël, chantons Noël. Au pays de Judée. L'étoile brilla dans les cieux, L'étoile brilla dans les cieux. rassurant les bergers levés. Rassurant les bergers heureux. Au pays de Judée. Chantons Noël, chantons Noël. Au pays de Judée. Au pays de Judée.
Voilà. Alors, quand tu vas sortir tout à l'heure, ce que tu as vu et entendu, va, annonce. Si tu arrives à la maison, que ton mari est fâché, dis-lui, Jésus est né. Si tu arrives à la maison, que ton fils dit, je sors pour aller me promener, dis-lui, sors, c'est vrai, mais Jésus est né. Que ce soit cette bonne nouvelle que chacun et chacune de nous est invité à annoncer jusqu'à ce que Jésus grandisse et qu'il reçoive le baptême. Nous avons 2 bénédictions. Nous invitons Kwaku Moyer Prince Ulrich Wilson et Madame Atta Anne, dont ce jour est leur anniversaire de naissance. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu, dont la miséricorde est sans mesure et la bonté inépuisable, nous te rendons grâce pour les dons que tu nous as faits et nous en appelons, Maître souverain, à ta bienveillance. Toi qui exauces nos prières, ne nous abandonne pas, mais ouvre nos cœurs au bien du monde à venir. Accorde à tes serviteurs en ce jour, qui célèbrent leur anniversaire de naissance, de grandir en sagesse et en sainteté, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction solennelle. Dans son amour infini, dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Il a voulu que l'ange annonce au berger une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qui vous comble de sa paix et de sa bienveillance, qui vous unisse à l'Église du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Alors tout à l'heure, nous serons au dehors pour le réveillon. Ceux qui veulent participer, vous partez, vous revenez avec quelque chose et on vous accueille. Ensemble, nous ferons le réveillon. Bonne fête à tous et à chacun. Joyeux Noël. Dans les cieux, tous les anges crient de joie.
Seigneur.